Eric Chahi fait partie des créateurs de jeux vidéo français les plus emblématiques du début des années 90. Créateur de jeux indépendants, il rejoint à la fin des années 80 Delphine Software pour travailler en tant que graphiste sur Les Voyageurs du Temps. Mais la fibre créatrice le démange, et en découvrant la prouesse que représente l'adaptation de Dragon's Lair sur Amiga, il conçoit un projet de jeu cinématographique qui deviendra légendaire, Another World. Lester Knight Shakin est un jeune physicien à qui on a oublié d'apprendre quelques notions élémentaires de bon sens, comme par exemple ne pas utiliser d'appareils dangereux pendant un orage. En l'occurrence, l'accélérateur de particules sur lequel travaille ce héros roux supporte bien mal de se prendre la foudre. La réaction en chaîne qui s'ensuit se termine par une spectaculaire explosion d'énergie qui transporte Lester sur un monde extraterrestre lointain. Le génie d'Another World est l'utilisation de graphismes en vectoriel, qui permettent un rendu visuel unique en son genre. Bien que réalisé en 2D, le jeu lorgne déjà vers la 3D, comme le prouvent les nombreuses scènes cinématiques, hallucinantes en matière de rendu des visages et des expressions. Au niveau du gameplay, le jeu évoque les titres de plateforme à la Prince of Persia, tout en héritant clairement de Dragon's Lair. En effet, dans Another World, le timing des actions est crucial et entraînera plus d'une fois la mort violente et horrible du malheureux héros. La version Amiga ayant été jugée trop courte par la critique, Eric Chahi créera un niveau supplémentaire que l'on retrouve dans toutes les versions qui suivront. En 2007, pour les 15 ans du jeu, Another World est ressorti en magasin dans une version améliorée graphiquement. Devant le succès rencontré par les différentes versions d'Another World, connues aux États-Unis sous le titre Out of This World, l'éditeur américain Interplay décide de développer une suite. Eric Chahi est alors déjà parti travailler sur son nouveau projet Heart of Darkness et ne participera que de très loin à Heart of the Alien. C'est toutefois Chahi qui suggère d'utiliser comme protagoniste Buddy, le compagnon extraterrestre de Lester dans l'épisode précédent. Buddy possède notamment un fouet qui lui permet de se prendre pour Simon Belmont. Reprenant la narration là où Another World s'était arrêté, Heart of the Alien voit Buddy et Lester affronter le tyran qui a réduit le peuple de Buddy en esclavage. Le jeu était encore plus difficile que son prédécesseur et s'achevait de manière tragique. Lester se sacrifiait en effet pour sauver Buddy et le jeu se terminait dans le village reconstruit par la cérémonie funéraire en l'honneur du malheureux terrien. Bien avant Duke Nukem Forever, Heart of Darkness détenait le titre de plus grande arlésienne du jeu vidéo. Avec un développement chaotique ayant duré 6 longues années, Heart of Darkness ne connut qu'un demi-succès au moment de sa sortie, en raison de graphismes déjà dépassés et d'un gameplay assez daté. Portant bien la marque d'Eric Chahi, Heart of Darkness propose un gameplay très proche de celui d'Another World, entre plateforme et arcade. Le joueur incarne Andy, un jeune garçon à l'imagination débordante qui part à la recherche de son chien aspiré dans un autre monde lors d'une éclipse. Ce postulat de base et le look du héros n'est d'ailleurs pas sans rappeler la série des Commander Keen. La quête d'Andy l'entraîne dans un univers hostile appelé Darklands, où il va devoir affronter un sorcier diabolique appelé le Maître de l'Obscurité, un nom qui a le mérite de donner la couleur. Comme dans les autres jeux d'Eric Chahi, les morts du héros sont nombreuses et souvent plutôt graphiques, ce qui reste inhabituel dans les jeux mettant en scène de jeunes enfants. Heart of Darkness est le premier jeu à avoir eu recours à un orchestre symphonique pour sa musique. L'échec relatif rencontré par Heart of Darkness poussa Eric Chahi à délaisser le monde du jeu vidéo et à se consacrer à d'autres activités artistiques comme la peinture ou la photographie. Il a pourtant refait parler de lui en 2005 à la Game Developer Conference, en indiquant qu'il était au travail sur un nouveau titre.